Bonjour et bienvenue. Tu sais, il y a une phrase que j'entends très souvent dans mon cabinet. J'écoute tout le monde, mais qui m'écoute moi? Si tu t'es déjà fait cette réflexion, alors cet épisode va vraiment te parler. Aujourd'hui, on va explorer ensemble 3 signes qui montrent que tu es peut-être trop à l'écoute des autres, au point parfois de t'oublier. Et surtout, je vais te guider pour poser des limites douces, claires, sans blesser personne et surtout sans te sentir coupable. Le premier signe, tu absorbes les émotions des autres comme une éponge. Peut-être que quelqu'un te raconte sa journée difficile et tu fatigues à l'écouter. Ou quand un proche te confie un problème et tu passes le reste de ta soirée à y penser. C'est exactement ça. Tu prends sur toi les émotions de l'autre comme si elles devenaient les tiennes. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est juste que tu es sensible et empathique. Tu es attentive, présente, capable de comprendre profondément ce que ressent l'autre. Mais ce n'est pas toujours un avantage. Le risque, c'est que tu porteras ce poids à sa place alors que ce n'est pas ton rôle. Ton énergie diminue, ton humeur change et tu finis par te sentir épuisé ou dépassé. Quand tu sens que quelqu'un demande ton écoute avant ou pendant l'écoute, prends une respiration consciente et visualise que tu restes centré dans ton corps, comme si tu étais dans un cocon protecteur. Et tu peux te répéter intérieurement « Je t'entends, je te comprends, mais ça reste ton émotion, pas la mienne. » En pratiquant ce petit geste intérieur, tu peux rester empathique, chaleureuse, attentive, sans te vider de ton énergie. Le deuxième signe, tu dis oui quand ton corps dit non. Tu connais sûrement ce moment où quelqu'un te demande un service, un conseil ou juste ton attention. Et tu dis oui, même si tu n'as pas le temps ou l'énergie. Résultat, tu finis par repousser tes propres besoins. Et à la fin de la journée, là encore, tu te sens épuisé, frustré, vidé, parfois même un peu irrité envers toi-même. Avant de répondre, prends une seconde, respire encore et demande-toi qu'est-ce qui est juste pour moi maintenant? Écoute ton ressenti. Ton corps et ton esprit savent ce qui est juste pour toi. Tu peux donner une réponse douce mais ferme. Par exemple, « Je ne peux pas m'en occuper maintenant, mais je pourrais t'aider plus tard. » Ou encore, « Je suis là pour toi, mais je dois terminer ce que j'ai commencé. » Ce petit exercice simple te permet de dire non sans culpabiliser. Parfois un non calme, posé, dit avec respect. Vaut mieux qu'un oui donné en se trahissant. Et tu peux continuer à être disponible pour les autres, mais quand tu le décides et à ton rythme. Le troisième signe, tu as du mal à exprimer tes limites jusqu'à ce que tu exploses. Parfois tu encaisses trop longtemps, tu acceptes, tu écoutes, tu aides, jusqu'au jour où une petite chose déclenche une réaction disproportionnée, colère, tristesse ou retrait. Ce n'est pas que tu es trop sensible, c'est que tes limites n'ont pas été posées à temps. Observe les premiers signes de fatigue émotionnelle ou physique que tu ressens. Tension dans les épaules, irritabilité, pensées qui tournent en boucle. Pose tes limites tôt, avant, avec des phrases simples et claires que je t'ai proposées dans le deuxième signe. Par exemple, je t'écoute, mais j'ai besoin d'une pause. Je suis là pour toi, mais je ne peux pas gérer ça maintenant. Une limite posée tôt, calmement, avec douceur, c'est un cadeau pour la relation.
Ça évite les malentendus, ça clarifie les attentes, ça te protège sans mettre l'autre en difficulté ou en insécurité. Et tes relations deviennent plus équilibrées et plus harmonieuses. Merci d'avoir pris ce moment pour toi. À très bientôt.